Salut, salut. Alors, j'espère aujourd'hui que tu es en forme parce que je t'ai réservé, mon ami, mais une séance d'eau mais magnifique. Là, il y a ma petite femme qui m'attend à la salle. Tu vas nous suivre sur notre séance d'eau en fait. Et crois-moi, on va se massacrer. Ça va être du sale. Alors, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt parce que je t'ai dit sur cette chaîne, on est là pour faire des games. Donc, j'espère que la vidéo te plaira. Tu vas vraiment avoir tout un aperçu de notre séance au complet et je vais t'expliquer sur chaque exercice, voilà, quelles sont la meilleure posture, la meilleure amplitude à adopter pour chaque exo. Allez, c'est parti. On va déchirer sa mère le dos. Donc, aujourd'hui, je t'ai dit, on va se massacrer le dos comme jamais. Alors, je me suis dit, j'ai envie vraiment que tu me suives pendant tout le long de ma séance. Donc, je vais te montrer vraiment tous les exercices un à un, t'expliquer voilà, comment adopter la meilleure technique, la meilleure posture pour éviter au maximum les erreurs qui sont très souvent commises en salle, surtout lorsqu'il s'agit de travailler le dos. Parce que c'est vraiment un muscle très difficile à recruter et je me rends compte souvent quand je vois les gens s'entraîner en salle que beaucoup ils vont juste tirer par exemple avec leurs biceps, avec leurs avant-bras et au final très peu arrivent à vraiment efficacement resserrer les omoplates en gardant les coudes bien près du corps et vraiment détruire, massacrer, recruter au maximum les fibres musculaires du dos. Programme de l'entraînement. On va commencer, tu sais très bien, moi à chaque fois que je te propose un entraînement, il y a l'entrée, le plat principal et le petit dessert. Donc, en entrée, on va avoir des tractions. Personnellement, pour moi, c'est le mouvement de base, c'est le meilleur mouvement pour cibler au maximum ta largeur. Tous les exercices qui vont massacrer la largeur, je préfère les mettre en début de séance, au moment où j'ai un maximum de jus. Et ensuite, après, je vais enchaîner avec des exercices qui vont vraiment matraquer, qui vont vraiment cibler l'épaisseur du dos. Pour t'expliquer comment réaliser des belles tractions, ce que j'ai fait aujourd'hui, je t'ai dit je m'entraîne aujourd'hui avec ma petite femme qui est là. Bon, c'est sa première vidéo YouTube, donc elle est un peu timide, voilà. Elle m'a dit putain Nathan, non, t'avais pas dit qu'il fallait parler, tu fais chier, putain, moi je pensais que je devais juste m'entraîner. Non, on est sur YouTube, il faut parler. Donc voilà, je vous la présente, c'est sa première vidéo YouTube, c'est la toute première fois qu'elle est filmée et moi je me suis dit j'ai envie de faire le dos avec elle parce que tu la vois comme ça, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, mec. Quand elle commence à matraquer le dos, je te jure que même moi, je m'éloigne, je suis en mode « Ok, d'accord, ok ». C'est de la violence pure, de la sauvagerie à l'état brut. Moi, personnellement, je conseille d'utiliser des sangles quand tu travailles ton dos. Pourquoi? Parce que pour éviter de recruter de trop les biceps, les avant-bras. Donc, les sangles, ça va vraiment te permettre de travailler main ouverte, tu vois, de pas trop fermer le poing, en fait, et de vraiment, bam, te focaliser uniquement sur le recrutement des muscles du dos. Le dos, putain, bien. Voilà, tu vois, buste bien en avant, les épaules plus en arrière. Les épaules plus en arrière. Voilà, bien. Voilà. Je vais l'aider un peu sur la phase de la montée. Voilà, contrôle bien la descente. Très bien. Allez, hop, allez B. Tu gères. Allez, une dernière. Allez. Voilà. Magnifique. Magnifique. Règle de base pour ce mouvement, le buste, la poitrine bien en avant. Donc pas comme ça, toujours le buste bien en avant, les épaules en arrière. Il faut vraiment aller chercher la contraction des dorsaux. Hop, hop, c'est parti. 1. Hop, tu bloques, tu descends en contrôlant. Hop, tu repars. Hop, hop. Ouf. 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 Bien. Ouf. 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 Comment? Ouf. C'est mes dames, tu sais. Merci, continue.
T'as vu? On va au-delà de l'échec. Donc pas... Il y a des gens, des fois, ils me posent des questions. Nathan, est-ce qu'il faut s'entraîner à l'échec? Écoute, on n'est pas là pour faire du ping-pong. On n'est pas là pour faire de la pétanque. On est là pour se faire mal. On est là pour déchirer de la fibre. Donc, j'ai pas envie d'entendre tes petits trucs de pleurnicheur. Oui, mais t'es sûr qu'elle a à l'échec sur entraînement? Ferme ta gueule. Ici, on est là pour pousser. On fait du bodybuilding. Allez, à toi. Oh putain, ce dos! Ce dos! Allez, bé. Allez. Tu gères. Tu gères. Voilà, magnifique. Voilà, mets bien ton buste en avant. Pour vraiment. Hop, voilà, comme ça. Voilà, tu gères. Allez. Allez, bé. Voilà. Une dernière. Allez, à fond. Allez. Allez. Bien. Bien joué. Oh, merci. Ouf. 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 Hop. Hop. Je sais plus. Donc, comme je t'ai dit, on commence l'entraînement avec des séries de tractions. Le but sur les tractions, c'est vraiment d'aller à l'échec. Comme tu as pu voir, Manon, une fois que j'arrive plus à tirer, elle m'aide sur la phase de montée et j'ai juste à contrôler la négative. Donc, je continue de travailler. Donc, elle m'aide vraiment à monter et je vais au-delà de l'échec en contrôlant au maximum la négative. Et moi, personnellement, sur mes entraînements, je réalise entre 4 à 6 séries de traction. La fourchette de répétition, elle va dépendre de ta force. Moi, tu as vu, je suis vraiment sur entre du 8 et 10 reps. Parce que là, depuis que j'ai pris du poids, je ne vais pas te mentir que les tractions, c'est la galère. Donc voilà, si tu arrives à faire plus de répétitions, tu peux partir sur... Vraiment, tu essayes d'aller à l'échec, en gros. Sur les tractions, il n'y a pas de nombre de reps prédéfini. Tu vas à l'échec. Tu réalises entre 4 à 6 séries et tu te défonces. Là, donc, tirage poulie. Ce qu'on va faire, pour vraiment massacrer le dos, on va travailler en biceps avec un autre exercice que j'affectionne tout particulièrement. Là, c'est un exercice qui va... Après, la plupart des exercices dos, ils vont cibler à la fois la largeur et l'épaisseur. Mais il y en a certains qui vont vraiment plus se focaliser sur l'épaisseur. Et c'est le cas, par exemple, de cet exercice qui est le pullover à la poulie. Donc, je vais te laisser la reine du dos montrer l'exemple. Donc, voilà, tu démarres vraiment. Ce qui est important sur cet exercice, c'est de démarrer en étirant au maximum. Donc, ce qu'elle va faire, c'est même reculer encore plus. Voilà, pour vraiment être bien étiré vers l'avant au maximum. Tu vois, ces dorsaux étirés au maximum. Voilà, bras tendus. Et elle va revenir. Et au moment où elle revient, elle sort le buste en avant. Elle resserre les omoplates. Donc, hop, elle part, elle étire vers l'avant. Hop, elle revient, elle bloque. Elle resserre les omoplates. Et les coudes, très important. Positionnement des coudes près du corps. Pour vraiment bloquer au maximum. Resserrer les omoplates au maximum. Tu vois? Donc vraiment, très, très, très important, se concentrer sur les deux phases du mouvement. La phase négative, où le muscle est étiré au maximum, et hop, on revient, on bloque. On resserre les omoplates. Voilà. Et vraiment, pas hésiter à étirer, vraiment aller très loin vers l'avant, tu vois. Donc maintenant qu'on s'est bien niqué avec 3 exos, donc traction, tirage à la poulie et pullover poulie, on va enchaîner avec un 4e exo que j'affectionne tout particulièrement, c'est le tirage à la poulie basse. Donc avec une prise serrée, tu vas te placer, donc tu pousses bien ton bassin en arrière, buste bien en avant, épaules hop en arrière. Et comme je te l'ai dit, sur tous les mouvements du dos, tu
tu démarres en étirant au maximum. Donc les dorsaux sont étirés au maximum, tu vois. Et hop, tu resserres les omoplates. Mais les coudes bien serrés. Les coudes près du corps, hop. Tu étires. Bam, tu resserres. Voilà. Boum. Hop. 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 Allez, allez, allez. Oh putain, la veine là, elle va péter. Allez, tire. Maintenant, 5 avec moi. Allez. 1, tire bien, voilà. Resserre bien, allez, lâche pas. Allez, B. Voilà, bien. Magnifique. Magnifique là. Allez. 3, voilà, tu bloques. Allez, c'est de bloquer 2 secondes maintenant. Hop, 1, 2, tu repars et tire bien. Voilà, encore. Allez, on en fait plus de 5, encore plus. Allez, jusqu'à l'échec, au-delà de l'échec. On s'arrête pas. Allez, bien. Voilà, tu gères, magnifique, tu gères, tu lâches pas, en mode machine, énervé là, énervé. Allez. Allez, encore deux, allez. Bam. 5e exo, exo de base, qu'on ne présente plus, El famoso rowing. Ça, s'il y a un mouvement de base à privilégier pour un gros dos, c'est le rowing. Donc, moi, personnellement, je le fais en prise pronation. J'aime pas trop travailler en prise supination. Pourquoi? Parce que j'ai les biceps en point fort. Du coup, dès que je suis en prise supi, le problème, c'est que dès que je galère, surtout si j'ai pas mes sangles, j'ai tendance à avoir les biceps qui s'activent de trop, tu vois. Donc, quand je travaille en rowing, je suis toujours en prise pronation. Au niveau du placement, très simple. Bam, bien droit, bien gainé, buste bien en avant, épaule en arrière. On pousse le bassin vers l'arrière. En même temps, on incline le buste vers l'avant. Hop. On fléchit légèrement les jambes pour avoir une meilleure stabilité. Bien, les pieds bien ancrés au sol. L'écartement des mains, il va être à peu près au niveau de la largeur des épaules. Donc pas plus large, pas moins large. On démarre le mouvement. Hop. Donc le but, ça va être de resserrer au maximum les omoplates en gardant les coudes près du corps. Hop. Tu bloques. Hop. Tu repars. Hop. Tu bloques. Hop. Tu repars. Hop. Voilà. Hop. 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 Bien étiré. Hop. 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 Allez, la machine en action. Au calme, quoi. Voilà, bien. Garde juste bien les coudes près du corps. Bam, tu resserres, voilà. Nice. Voilà. Très bien, tu gères. Allez, allez. Voilà. Magnifique. Resserre bien. Les coudes. Allez. Allez, arrache. Allez, encore 5. 1, allez. 2. Tu te reposes et tu reprends après. Allez. Par contre, tes coudes, toujours près du corps. Toujours près du corps, bien fixe. Allez, tu resserres bien, bam. Allez, destruction. Bien, allez. Voilà, tire, arrache. Voilà. Bam. Bam. Bien. Tu verras si tu testes cette séance, quand tu commences avec plein d'autres exos et que tu mets du rowing en 5e exo, alors un conseil, range ton ego de côté. Okay? Parce que moi, je vais être sincère avec toi, quand je démarre genre le rowing en première ou 2e exo, j'arrive à monter jusqu'à 140, 150. Là, en 5e exo, déjà avec 60, j'étais déjà en train de galérer. Tu vois. Donc c'est tout à fait normal si tu n'arrives pas du tout à prendre les mêmes charges que tu prends d'habitude, en travaillant, en mettant un exo comme le rowing en 5e exo, mec, tu vas prendre des poids de pute. Donc, range ton ego de côté. On n'est pas là pour faire du power, on est là pour faire des gains, on est là pour faire de la masse. Bon, on a eu l'entrée, le plat principal. Maintenant, on finit avec le dessert. Et là, tu vas me prendre pour un fou. Tu vas dire, mais Zango, qu'est-ce qui va pas bien chez toi? Qu'est-ce qui tourne pas rond? On va terminer l'entraînement par du deadlift sa mère.
Donc je sais que la plupart d'entre vous vont préférer faire du deadlift en début de séance pour être frais. C'est vrai que dans une optique de performance, logique, tu vas commencer par le deadlift. Mais moi, je t'ai dit, surtout actuellement, maintenant que je suis en mode préparation de compétition, donc vraiment dans une optique hypertrophie pure, je m'en bats les couilles de la perf. Honnêtement, je m'en bats les couilles de la perf. Ce qui compte, c'est que je massacre mes fibres au maximum. Donc, le deadlift, je vais le placer en tout dernier exercice. Alors, en le faisant en dernier exo, après avoir déjà fait 5 exos de dos, le dos qui est déjà matraqué, une fois que je fais mes séries de deadlift, ben, je suis sûr que c'est vraiment que le dos qui travaille. Après, bien sûr, les muscles annexes vont intervenir. Il y a les jambes, les ischio-jambiers, il y a un peu tout le corps qui intervient. Mais comme je suis déjà cramé, comme il y a déjà un maximum de sang qui a été amené au niveau de la zone musculaire du dos, ben, je suis vraiment sûr que voilà, là, je vais massacrer le deadlift. Je vais me tuer le dos sur la fin. On va démarrer déjà positionnement, se rapprocher au maximum de la barre. Ok, dos droit, ventre bien gainé, buste bien en avant. Ok, on descend, donc on fléchit les jambes en poussant le fessier au maximum vers l'arrière. Ok, et on fait en sorte de garder vraiment le dos bien droit, le buste bien en avant. Hop, l'écartement des mains, largeur des épaules, c'est suffisant. Ok, les épaules bien en position basse, bien bloquées. Ok, et tu vas pousser sur les jambes. Hop, et ramener en arrière en resserrant les omoplates sur le haut du mouvement. Certains vont carrément redescendre complètement la barre et repartir. Donc ça, c'est à ta guise. Tu peux soit, hop, tu pars, tu restes sous tension, tu repars, ou alors en lourd, tu peux carrément, hop, redescendre, poser, repartir. Hop, tu poses, hop, tu repars. Voilà. Oh putain. Ça arrache sa mère. Un conseil les enfants, ne sniffez pas vos pré-workouts, ne faites pas ce que je fais. C'est pas... Je suis dead. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Le deadlift en fin de séance, je suis dead. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi perso, j'ai kiffé faire cette vidéo. C'est la première vidéo avec ma femme. Donc j'espère que vous avez kiffé. C'est une machine, c'est une bête. Je vous invite à la suivre sur Instagram. Manon Gaetana, elle est présente, elle débarque dans le feed game. On est prêt pour tout péter. J'ai rien fait pendant 3 ans. Je sais que pendant 3 ans, j'ai procrastiné. Mais là, je vous ai dit, je suis de retour, j'ai envie de tout niquer. Tu vois, le YouTube game a besoin de tonton Zango et de tata Zango. Là, je vais me poser un peu, je vais manger mon petit plat parce que je vais pas te mentir, je suis dead, mais vraiment, je suis dead sa mère. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner. Lâche un petit commentaire positif ou négatif si tu as envie. Je sais que sur YouTube, vous êtes tous souvent une petite bande de haineux. Donc, commentaire positif, négatif, ce que tu veux. Et on se dit à la prochaine. Voilà. Allez, salut.